Je vais te raconter l'histoire de Lucas. Lucas, c'est un joueur e-sport professionnel. Lucas, c'est ton pote. À 18 ans, il rentre dans une team semi-pro. À 20 ans, il gagne son premier gros cash prize. Et à 22 ans, il gagne plus que ses parents réunis. Et pourtant, à 30 ans, Lucas doit quasiment repartir de zéro. Et le pire, Lucas n'a jamais fait n'importe quoi avec son argent. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi et surtout comment éviter ça. Son parcours, c'est un parcours classique. Il joue depuis qu'il est tout petit. Il grind 6 à 10 heures par jour. Il vit pour la performance. Quand l'argent arrive, cash prize, salaire, sponsoring, streaming, mais personne ne lui explique comment structurer tout ça, comment sécuriser ses revenus, comment les faire durer. Les vraies problématiques financières dans le e-sport, c'est que on a une carrière encore plus courte que dans le sport classique. Dans l'e-sport, c'est pic de performance très jeune, méta qui change, nouveaux joueurs chaque année. Tu peux être top 100 ou top monde à 21 ans et être hors scène à 26 ans, tu le sais. Deuxième problématique, tu as des revenus ultra instables. Un mois, ça va être du cash prize, un autre mois sponsoring, sub-switch, mais le mois suivant, presque rien. Troisième problématique, c'est la dépendance à la visibilité. Si tu ne streames plus, si tu perds en performance, si le jeu meurt tout simplement, si ta team change, eh ben tes revenus peuvent chuter très vite. Quatrième problématique, une fiscalité ultra mal comprise. Entre les gains tournois, les revenus plateformes, les sponsoring, le statut de freelance ou de société, beaucoup de joueurs payent trop ou gèrent trop mal. Cinquième problématique, le piège psychologique. Quand tu gagnes jeune, tu penses que ça va durer. Donc, tu te fais plaisir. Setup gaming à 10K, voiture, appartement premium, lifestyle de streamer. Le problème, ces dépenses restent, même si tes revenus chutent. Sixième problématique, les investissements exotiques. Ça va être très fréquent pour des cryptos, des NFT, le business de gaming d'un pote, investir dans une startup dont on t'a parlé. Encore une fois, le problème n'est pas l'investissement. Le problème, c'est investir sans comprendre. Et septième problématique, la fin de carrière e-sport. C'est souvent brutal et c'est pas anticipé et pas préparé. Le vrai problème, c'est pas qu'il est dépensier. Le problème de Lucas, c'est pas qu'il soit naïf, c'est pas qu'il est mauvais avec l'argent. Le problème, c'est que personne ne lui a appris la gestion financière. C'est ma solution, moi en tant que CGP, c'est l'éducation financière avant tout. Je pars d'un principe simple. Avant de parler placement, avant de parler stratégie, il faut comprendre ce que tu fais. Si Lucas avait eu une éducation financière, il aurait sécurisé une partie des gains qu'il a gagnés. Et il aurait pas tout investi et pas tout dépensé. Il aurait lissé ses revenus de streaming, de compète, ses salaires, transformé ses revenus irréguliers en revenus stables. Il aurait compris ses investissements. Tu peux investir dans le gaming, mais tu dois comprendre ce que tu fais et avec quelle proportion tu le fais. Il aurait aussi anticipé la fin de sa carrière e-sport, devenir coach, devenir streamer full-time, créateur de contenu, entrepreneur. Mon positionnement à moi, c'est pas de te dire investis là ou ne fais pas ci. Je suis plutôt là pour te dire comment ça marche, quels sont les risques. Voici les bases, faire de la pédagogie. Et après, on peut parler stratégie et mise en action de ton patrimoine. Parce qu'un joueur qui comprend son argent devient très difficile à manipuler. Dans le e-sport, tu optimises tout. Tes mécanismes, ton setup, ta stratégie. Et bien ton argent mérite la même optimisation. Ta carrière e-sport peut durer 5 ans. Ton patrimoine doit durer toute ta vie. Je me forme sur la gestion financière depuis plus de 10 ans. Si tu veux que je t'accompagne personnellement pour sécuriser tes revenus et ton patrimoine, contacte-moi directement. Et si tu veux continuer à apprendre sur ce sujet, abonne-toi à ma chaîne